Bonjour à tous, une petite vidéo en ces temps mouvementés. Alors voilà, personnellement je suis vraiment contente que cette éclipse soit vraiment passée parce que ça fait 3 semaines, un mois que ça met un peu dans tous mes états. Donc il n'y a pas eu que ça, il y a eu l'ascension, on a senti une forte énergie mariale sur toute la planète. Il suffisait de se relier pour vraiment ressentir une présence mariale vraiment puissante et en plus des libérations, enfin ça dépend des sensibilités de chacun, de toute façon il se passe des choses, c'est certain. Donc on a eu ça, après on a eu quelques jours où vraiment on a pu se connecter au divin très fort, c'était très initiatique, et après on a eu cette fameuse éclipse. Alors pendant ce temps-là, là vous me voyez super contente, souriante, toujours contente de vous parler, mais vraiment je crois que j'ai vécu les moments les plus difficiles de ma purification. Donc ça fait 3 semaines, un mois, et je tenais à vous en parler, pas pour m'étaler, parce que tout le monde connaît la difficulté de la flamme, et c'est pas ce qui me semble le plus important. Je préfère créer un moment convivial quand je vous retrouve en fait. Mais là, je veux partager ça avec vous parce qu'il y a panique à bord. Il y a plein de flammes qui m'appellent en me disant mais je vis des choses énormes, et je pense que d'entendre cette vidéo, ça va peut-être vous soulager et de vous dire que vous êtes dans un processus commun à la flamme et non pas un processus individuel. Donc en fait, effectivement, on se retrouve, toutes ces personnes témoignent exactement la même chose. Elles sont pour la plupart en fin de purification. Donc voyez, ça coïncide aussi avec ça. Vous n'aurez peut-être pas tous les critères, je vais vous en donner quelques-uns, vous allez voir. Donc elles sont dans des hauts niveaux spirituels, très connectées en général. Elles sont bien dans l'énergie de la flamme, et il y a comme une dernière étape, celle vraiment d'affermir cette énergie-là. Et donc on l'affermit comment? Vraiment pour ces gens-là, ce type de flamme-là, je ne dis pas détenir la vérité de la flamme, mais effectivement j'ai mon chemin de flamme qui me mène à ça. Et les gens que j'accompagne sont aussi dans ces vibrations-là et cette conscience-là. Donc, je peux me permettre de dire des choses puisque, voilà, effectivement, ça a marché pour plusieurs d'entre nous. Et là, l'idée, c'est vraiment de vous reconnecter vraiment au divin. Alors, je vous le ferai un petit peu en exercice comme je fais d'habitude à la fin de la vidéo. Mais en attendant, je vais vous reparler des critères. Donc, il va y avoir des gros moments de déprime, mais pas une déprime où on va pas bien, c'est pire que tout ça. Moi qui n'ai jamais pensé abandonner une seule fois la flamme, je me suis retrouvée dans ces émotions-là. C'est totalement à l'inverse de notre personnalité. La foi, un manque de foi énorme, alors que sincèrement, moi ça m'est jamais arrivé. Une vulnérabilité, on a l'impression qu'on n'a aucun recours. On se sent vraiment petit, rikiki, transformé, retourné. Enfin, pour moi, c'était plus fort que le processus de machine à laver dans lequel on a été précédemment. Là, c'est vraiment autre chose, mais je sens que c'est une des dernières étapes quand même, en fait. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, des gens qui ont eu envie de faire tout le contraire de ce qu'il fallait faire dans la flamme. Quitter leur éthique, par exemple. Je voulais aussi vous parler de cette dame-là qui réellement a... qui réellement était à 2 doigts de se saboter complètement parce que quand on est dans la purification de la flamme, il est important de rester dans une éthique certaine et aussi d'avoir une vie à peu près, pas de reclus, mais malheureusement ça revient un peu à ça. Elle était prête vraiment à aller faire la fête, ce qui est pas mal en soi, hein, c'est pas la question, mais ce qui n'était pas du tout le moment. Et elle s'est rendue compte à la dernière minute qu'elle aurait pu effectivement saboter tout le travail de ces derniers temps. Ça aurait pu l'amener pas du tout là où elle voulait, en fait. Elle a bien compris qu'elle était manipulée. Alors oui, pour moi, ce que je vois, c'est qu'on est en train vraiment de briser des schémas qui sont présents sur beaucoup de flammes, qui sont même présentes sur des humains qui sont pas flammes. Je vois parfois dans l'aura des gros anneaux noirs, en fait, qui sont vraiment très blindés et qui coupent du divin. Donc on en a tous. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous connecter, en fait, dans le cœur à cœur avec le divin, soit le Christ,
ça va dépendre des différents, de vos capacités de reliance en fait. Souvent c'est les anges, Marie, le Christ, puis le divin. C'est un chemin comme ça. Pareil, il n'y a pas de règle. Vous pouvez être connecté directement au divin parce que vous avez bossé ça dans des vies antérieures et c'est ce qu'il y a de plus simple pour vous, c'est tout. Donc essayez de voir en quoi vous êtes à l'aise. Et là, je vais vous faire un petit... voilà, je vais vous faire quelques minutes de connexion avec le divin pour retrouver l'ancrage dans ces moments-là. Vous reconnecter avec les énergies les plus puissantes et qui dégagent vraiment ce genre de pensée, ce genre c'est des pensées, pour moi c'est des entités aussi, hein, faut lâcher le mot, mais bon, en même temps, j'ai pas envie de vous faire peur, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que ça ne vous appartient pas. Voilà, il y a un moment, on n'est pas toujours dans nos propres combats, on est aussi dans les combats plus généraux pour la flamme ou des choses comme ça. Voilà, c'est parti en espérant que tout ça puisse vous ramener un petit peu d'ancrage et puis de paix dans ces moments un petit peu compliqués. Donc vous installez bien, vous savez hein, maintenant, hein, vous installez bien, le champ d'énergie va arriver et vous essayez de vous ouvrir au maximum ou d'aller le chercher par vous-même. Moi je suis juste là pour un peu vous guider, vous donner une petite idée de comment ça marche. Donc voilà. Vous pouvez incliner la tête, ça passe toujours mieux. Ne vous fiez pas à vos sens dans ces moments-là, même si vous sentez rien, ça fonctionne. Il faut juste être un petit peu patient le temps que le terrain soit déblayé, l'aura soit déblayée. Donc il faut de la patience. Alors là, normalement, vous devriez vous sentir un petit peu plus calme. L'idée, c'est ça. Vous pouvez même avoir la tête qui tourne un peu parce qu'en fait, ça ouvre le canal. Ressentir des choses au niveau du cœur. Vous ancrez plus profondément dans votre âme. Donc ça peut faire pong. Voilà. Ça peut être plein de choses comme rien. Mais l'idée, c'est de vous reconnecter avec cette énergie divine pour vous purifier complètement. C'est la dernière phase de la purification, à mon avis. J'ai déjà dit ça, je sais. Voilà, ça va bientôt s'arrêter. Regardez en boucle si vous avez besoin. C'est à consommer sans modération, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Si vous avez besoin de soins ou de voir d'autres articles que j'écris mais que je passe pas sur YouTube, allez sur mon site naissancedivine.com. Puis si vous voulez vous intéresser sur la flamme, il y a toute une grande saga de vidéos là, il y en a de plus en plus. Donc vous cliquez, puis vous regardez tout depuis le début, puis voir comment la flamme nous transforme dans tous les sens. Très bonne journée à vous, à très bientôt. Au revoir.